Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, l'équipe de Donald Trump s'impatiente devant la situation en Ukraine. Elle ne veut pas attendre 2 mois pour s'en occuper et effectivement, il y a urgence. Oui, Mike Waltz, le futur conseiller de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, c'est lui qui a sonné le tocsin hier. Il parle d'escalade en Ukraine, il est inquiet, il dit qu'il veut travailler sans attendre avec l'administration Biden pour préparer un arrangement entre Kiev et Moscou. En somme, il réclame voix au chapitre. Hier, il a parlé de questions concrètes, modestes. Il faut savoir qui mettre autour de la table, comment y amener les deux camps, qu'est-ce qu'on cherche, une armistice, un accord plus vaste. Mais au fond, c'est bien la stratégie américaine qu'il s'agit d'infléchir, c'est-à-dire cesser d'entretenir une guerre sans fin et imposer un accord négocié. Mike Waltz conclut par un pieux mensonge. Si nos adversaires pensent qu'ils peuvent jouer une administration contre l'autre, ils se trompent. Et alors, est-ce qu'il est hypocrite, ce Mike Waltz ? Il est politique, il ne veut pas apparaître comme un putschiste, mais entre l'équipe du président élu et celle du président encore en fonction, c'est un champ de bataille, une haine frontale, ils ne sont d'accord sur rien. Le feu vert donné sans explication par la Maison-Blanche à l'utilisation des attaques MS sur les arrières du front en Russie est une décision lourde qui met Mar-a-Lago devant le fait accompli. Donald Trump Jr. a accusé aussitôt le lobby militaro-industriel de vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale avant que son père ait accédé au pouvoir. 24 heures après, les Ukrainiens détruisaient un dépôt d'armes à Briansk, provoquant la colère froide de Vladimir Poutine, qui a répliqué avec un tir d'un tout nouveau missile balistique hypersonique dont on avait retiré la charge nucléaire, comme une sorte de dernier avertissement aux Américains. Et il n'a impressionné personne, puisqu'hier, les Ukrainiens, épaulés par les Américains, ont récidivé, effaçant une batterie antiaérienne à Koursk. Alors, on pourrait imaginer, Vincent, que les équipes de Joe Biden et de Donald Trump, finalement, soient de mèche, qu'elles se répartissent les rôles. C'est un grand classique de la négociation, avec deux interlocuteurs, le diplomate ouvert et le militaire obtus. Mais Donald Trump peut faire les deux, good cop, bad cop, successivement, et même en même temps, il peut les faire. Pendant toute sa campagne, il s'est vanté de pouvoir imposer la fin de la guerre en 24 heures. Ça va faire 3 semaines qu'il a été élu, c'est le contraire qui s'est produit, le conflit s'intensifie, il s'élargit, les acteurs du drame font la course au finish pour arriver en force à la table des négociations. La guerre a sa propre dynamique, et Donald Trump n'a pas l'intention de se laisser entraîner dans un conflit qu'il veut geler, c'est le contraire de l'attitude française. Et pourquoi dites-vous cela, Vincent ? Parce que le ministre des Affaires étrangères a confirmé hier que les Ukrainiens ont le droit de se servir des missiles Scalp pour bombarder la Russie. Paris s'aligne donc sur Washington et Londres. Paris ne prend pas au sérieux les mises en garde du Kremlin, c'est du chiquet, rien de nouveau sous le soleil, rien à craindre. Emmanuel Macron a même profité de l'occasion pour fanfaronner en appelant Vladimir Poutine à la raison, comme s'il reprenait un cancre. Le problème, c'est que depuis 3 ans, la France n'a pas été particulièrement clairvoyante sur la Russie et sur l'Ukraine. Elle s'est trompée sur les lignes rouges du Kremlin et illusionnée sur les communiqués de victoire de Zelensky. À la fin, quand le brouillard de la guerre s'épaissit, on voit que la France accélère et klaxonne. Et la vraie question, c'est de savoir si Vladimir Poutine est déterminé ou non à appuyer sur le bouton rouge, le bouton nucléaire. Oui, c'est le vrai pari. Merci beaucoup, Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette.